J'aurais à cœur ce matin de partager avec vous la vie d'un homme de l'Ancien Testament, un des trois patriarches. Est-ce que vous connaissez les patriarches? Abraham, Isaac, Jacob. Très bien, c'est l'un de ces trois. Qu'est-ce que vous savez d'Abraham? Père de la foi, effectivement. D'autres choses sur Abraham? L'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Très bien, vous savez déjà des belles choses. Jacob. Qu'est-ce que vous savez sur Jacob? Le supplanteur. Le vainqueur, effectivement. Il a lutté avec le Seigneur et il a été vainqueur. Ce n'est pas de ces deux-là que je voulais vous parler, c'est d'Isaac. Qu'est-ce que vous savez d'Isaac? Il a eu deux jumeaux. Le fils promis. Il a eu deux fils, ouais. Et lui, il est le fils Et promis. il est le fils promis d'Abraham, effectivement. Et hormis ça. En fait, je n'avais jamais étudié la vie d'Isaac, et je me suis penché sur sa vie, parce qu'en fait, il est coincé entre, c'est un peu comme une fine tranche de jambon coincée entre deux gros morceaux de pain. Il a deux énormes poids lourds, Abraham et Jacob, et puis lui, on ne sait pas grand-chose. La Bible ne dit pas grand-chose d'Isaac. Certes, c'est le fils de la promesse, comme on l'a dit. Il a eu deux fils, Jacob et Ésaü. Et moi je connaissais surtout Isaac pour ses défauts. Il n'a pas très bien géré sa famille. Il avait un chouchou, c'était Ésaü. Isaac aimait bien la bonne viande. La bonne viande. Il préférait le fils qui était chasseur plutôt que le fils qui restait dans les jupes de maman et qui cultivait des navets et des choux. Il préférait la bonne viande de la chasse. Et ça a semé la discorde dans sa famille. Moi, je le connaissais aussi pour avoir dit une demi, voire une quart de vérité en présentant sa femme Rebecca comme étant sa sœur. En fait, c'était sa petite cousine, mais il la présentait comme sa sœur. En fait, il a fait la même chose que ce que son père Abraham avait fait avec Sarah. Il a présenté sa femme Rebecca comme étant sa sœur parce qu'il avait peur qu'on l'enlève et qu'on le tue pour prendre sa femme. Moi, je connaissais Isaac comme ça. On va voir maintenant un autre enseignement. Un jour, j'ai lu ce texte dans le livre de la Genèse, qu'on va lire ensemble ce matin. Et je voudrais introduire, pas du tout par le livre de la Genèse, par Jacques, chapitre 3, verset 18. On va lire dans deux versions, la version Louis Sommer et Louis II. Alors, si tu peux afficher. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Il y a question de fruit de la justice, de semer dans la paix par des gens qui recherchent la paix. On va lire dans la version Louis II maintenant. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste. Ceux qui travaillent à la paix, les artisans de paix, en d'autres termes, sèment, semer la paix. Comme un cultivateur sème du grain, pas facile de semer la paix. Mais les artisans de paix sèment la paix. Et cela produira un fruit qui est conforme à ce qui est juste. Quand on pense à la justice, juste, ce qui est juste, c'est pas le tribunal avec le juge qui prend son marteau et qui tape, qui rend ses sentences. Non, la justice, selon la parole de Dieu, c'est faire ce que Dieu attend de nous. C'est obéir à ses commandements. Être des artisans de paix, c'est conforme à ce que Dieu attend. C'est conforme à la justice de Dieu et ça produira du bon fruit. Et en étudiant la vie d'Isaac, j'ai trouvé qu'Isaac était un artisan de paix. Et on va voir cela ensemble ce matin. On va faire une première lecture dans Genèse, chapitre 26, versets 1 à 6. Genèse 26, versets 1 à 6. À cette époque-là, il y eut de nouveau une famine dans le pays, comme naguère au temps d'Abraham. Alors Isaac se rendit à Guérar, chez Abimelech, roi des Philistins. En effet, l'Éternel lui était apparu et lui avait dit « Ne descends pas en Égypte, fixe-toi dans le pays que je te désignerai.
séjourne dans ce pays ici, je serai avec toi et je te bénirai. Car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. J'accomplirai ainsi le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et je lui donnerai tous ces territoires-ci, et tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance. Je le ferai parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes lois. C'est pourquoi Isaac resta à Guérar. Guérar, c'est une ville, si vous regardez sur une carte, j'ai une petite histoire à ce sujet. Un jour, mon neveu vient voir sa mère avec une Bible. Il dit « Maman, 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 j'ai trouvé quelque chose dans la Bible. Avec la Bible, on ne peut pas se perdre. » Ma sœur m'interroge, je lui dis « Mais Thibaut, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as trouvé dans la Bible qui fait que tu ne peux pas te payer toujours des cartes à la fin ?» Il y a des cartes à la fin. Regardez sur les cartes, vous trouverez où c'est Guérar. Guérar, c'est au sud-est d'Israël, pas loin de la côte, hein, c'est dans la bande de Gaza, c'est au sud de la bande de Gaza, actuellement. Si on regarde par rapport à une carte actuelle. Donc, Dieu dit à Isaac de quitter le pays, d'aller à Guérar et de rester là. Et c'est ce que fait Isaac. On va lire du verset 12 au verset 16. Isaac fit des semailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé. L'Éternel le bénissait. Isaac devint un personnage important, son importance s'accrut encore et il devint même un homme très puissant. Il possédait des troupeaux de moutons, des chèvres, de bovins, beaucoup de serviteurs, de sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. Ils comblèrent tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés du vivant de ce dernier, en les remplissant de terre. Alors Abimelech dit à Isaac, « Va, quitte ce pays, car tu es devenu beaucoup trop puissant pour nous, que nous. » On va arrêter la lecture ici. Donc, Dieu bénit Isaac, là où il est à Guérar. Quand on est dans le plan de Dieu, quand on est dans la volonté de Dieu, Dieu accompagne généralement notre obéissance par de la bénédiction. Là, ça se traduit par une bénédiction matérielle. Ce n'est pas toujours le cas, ça peut être tout simplement déjà une bénédiction interne, une paix que l'on reçoit. Hein. La bénédiction de Dieu n'est pas toujours matérielle, mais là, dans le cas d'Isaac, c'est matériel. Il reçoit, il sème, il récolte beaucoup, il devient puissant, il a des troupeaux, il a des serviteurs, c'est quelqu'un qui devient influent, très fort, très puissant. Et cela déplaît. Dans le texte qu'on a lu, hein, il est question de jalousie. Les Philistins qui sont là voient Isaac et disent « c'est pas bon qu'il soit avec nous celui-là ». Et ils commencent à être jaloux de lui et à lui faire des coups tordus. Ils commencent à reboucher les puits. Alors quand on a des troupeaux, ne pas avoir d'eau pour abreuver ces troupeaux, c'est problématique, surtout dans un pays comme en Palestine, comme en Israël. Et ils commencent à reboucher les puits qu'Abraham avait creusés des années auparavant. Et là, le roi Abimelech convoque Isaac, il dit « Écoute, Isaac, c'est plus possible, tu dois partir. Tu es trop puissant. Tu vas plus loin. » La bénédiction d'Isaac attire la jalousie, et ça va jusqu'à l'expulsion. Isaac ne peut plus rester là, à cet endroit à Guérar. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On va lire au verset 17. Isaac partit et alla dresser son camp dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Donc il quitte la ville de Guérar, il va un petit peu plus loin. Il sort, il va en périphérie, il va dans la vallée de Guérar, un petit peu plus loin. Au verset 18, il s'installa et fit déboucher les puits qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père. En creusant dans la vallée, les serviteurs d'Isaac découvrirent une source d'eau vive. On va lire jusqu'au verset 22. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en prétendant « Cette eau est à nous ». Isaac donna à ce puits le nom d'Essek, qui veut dire dispute, parce qu'on s'était disputé avec lui à son sujet. Ensuite, ils creusèrent un autre puits pour lequel on lui chercha de nouveau querelle.
il le nomma Sitna, opposition. Puis il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne lui chercha pas querelle. Il l'appela donc Rehoboth, larges espaces. Car, dit-il, maintenant l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Donc Isaac arrive dans ce vallon de Guérard, et puis il commence par creuser des trous, des puits, à chercher de l'eau. Il débouche les puits que son père avait creusés, et puis il en creuse d'autres, et puis là il tombe sur un puits d'une valeur inestimable, un puits d'eau vive, il tombe sur une source souterraine en quelque sorte. Et puis la majorité des puits, ça se remplissait par capillarité, c'est l'humidité, on creuse un trou, et c'est l'humidité dans le sol qui vient, qui remplit ce trou petit à petit, et il faut attendre que le trou soit plein pour pouvoir puiser. Et quand on a puisé, il faut attendre peut-être 12, 24 heures pour qu'il se remplisse à nouveau. Et là, dans ce vallon de Guérard, il trouve un puits d'eau vive, une source d'eau vive, une source souterraine. Ça veut dire qu'il y a de l'eau en permanence. Il n'y a pas besoin d'attendre des heures et des heures que le puits se remplisse. Et puis là, on va lui chercher des histoires. Alors que c'est lui qui a creusé ou débouché les puits, les bergers de Guérard lui disent « ça, ce sont nos puits ». Un peu gonflé quand même. Le premier puits, il lui donne le nom de dispute. On s'est disputé à cause de ce puits. Et il le laisse. Il laisse le puits de la dispute et va plus loin. Il creuse un puits. Et là, on sent qu'il y a une gradation dans l'opposition. Ça devient opposition, et même le terme veut dire haine. C'est le puits de la haine, de l'opposition. On sent qu'il y a une animosité grandissante envers Isaac. Isaac laisse le puits de la haine, le puits de l'opposition, et il va plus loin. Et de nouveau, il dit à ses serviteurs, sortez les outils, creusez un puits. Je n'aurais pas voulu être serviteur d'Isaac à ce temps-là. Ils vont passer leur temps à creuser des puits. Ils ont creusé un puits, et là ils trouvent un puits, et puis, là c'est le calme, c'est le silence. Personne ne vient contester ce puits. Il dit, c'est là que Dieu nous veut. Et il l'appelle larges espaces, parce que Dieu veut que nous prospérions à cet endroit. Je crois que ça révèle le cœur d'Isaac, toute cette histoire. Il est un homme de paix. On l'a lu tout au début, c'est un homme qui est devenu riche, puissant, avec un certain nombre de serviteurs. Il aurait très bien pu lever même une armée de mercenaires s'il avait été nécessaire. Il avait de l'argent pour cela. Et quand on lui a cherché des histoires, quand Abimelech lui a dit « t'es plus bienvenu ici », il est parti plus loin. Quand on lui a cherché des histoires à cause de ce puits d'eau vive qu'il a appelé dispute, il aurait très bien pu armer ses serviteurs. Il dit « oh, c'est à nous ça, c'est nous qui l'avons creusé, c'est mon puits ». Il aurait pu se positionner comme cela. Il a préféré laisser le puits de la dispute aux mains de ses ennemis et aller plus loin. Au puits de la haine, pareil. Il aurait très bien pu, encore une fois, défendre ce puits. Il n'a pas fait. Il allait plus loin jusqu'à ce qu'il soit en paix, trouver un lieu paisible où il n'y avait pas d'opposition. Il n'a jamais choisi la méthode forte pour répondre à l'opposition qui était face à lui. Il aurait pu répondre à l'esprit de querelle, il a choisi de répondre l'abandon de l'esprit de querelle. Il aurait pu répondre à la haine par la haine, il a abandonné également ce sentiment. Et Dieu voit tout cela, je crois que Dieu observe, Dieu parcourt de son regard la terre entière, chercher, et il cherche ceux dont le cœur est droit, pleinement attaché à lui, ceux qui essayent de vivre, ceux qui veulent vivre selon sa justice, ceux qui veulent lui obéir. Et je crois que Dieu avait son regard posé sur Isaac à ce moment-là. Et ce dernier puits qu'il a creusé, il a vu la bénédiction de Dieu, il a vu l'approbation de Dieu en tout cas. Il a été mis à l'abri de ses ennemis. En voulant être cet artisan de paix, en refusant la haine, la querelle, la dispute, en acceptant de ne pas répondre à la force, par la force, il était un artisan de paix. Et je crois qu'il y a des enseignements pour nous, pour nos vies. Comment est-ce que nous réagissons lorsqu'on nous cherche de la dispute, lorsqu'on nous contredit,
Lorsque même on a des ennemis face à nous, je crois qu'il y a des gens qu'on apprécie, mais des gens qu'on apprécie moins. Surtout ceux qui nous cherchent des poux dans la tête. Alors, ils peuvent toujours chercher. Mais comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on laisse l'esprit de dispute? Est-ce qu'on laisse l'esprit de la haine? Qu'on recherche la paix? On l'a lu en introduction, ceux qui sèment la paix produisent du fruit conforme à la justice de Dieu. Et ça me fait penser à un autre verset. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Si je recherche la paix, alors j'accomplis ce que Dieu attend de moi. Je suis un artisan de paix. Et Dieu va prendre soin de moi comme il l'a fait pour Isaac. De quelle eau je bois? Est-ce que je bois? Est-ce que je bois au puits de la dispute, de la haine, au puits de la paix? Quel est l'esprit qui m'anime? Il y a dans le Nouveau Testament 2 frères, Jacques et Jean. Un jour, Jésus était en voyage comme cela, et il s'arrête dans une ville de Samaritains, et puis on lui ferme la porte. On le chasse, on n'était pas le bienvenu parmi nous. Et là, il y a ces 2 frères, Jacques et Jean, qui sont allés voir Jésus. On dit, tu veux qu'on demande à Dieu de faire descendre le feu du ciel sur cette ville? Radical. Jésus leur a dit, non, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Ce n'est pas un esprit de paix. Quel est l'esprit qui m'anime? Est-ce que je recherche la paix, là où je suis? J'aurais très bien pu arrêter ma prédication ici, mais l'histoire ne se finit pas là. Et je ne vous cache pas que la suite, autant la première partie, je l'accepte facilement, ça va encore. La deuxième, on va lire en plusieurs parties Genèse 26, versets 23 à 33. Donc on va lire 23 à 25 d'abord. Donc il était quelque part à Rehoboth, enfin là où Dieu lui avait confirmé qu'il était bien, c'était bien sa place, et puis à un moment il a la nostalgie du pays, il veut retourner sur la terre de son père, à Beersheba. Beersheba, c'est à peu près 30 km au sud-ouest de là où il était. Alors de là, il remonta à Beersheba. La nuit de son arrivée, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu de ton père Abraham. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je te bénirai et je te donnerai une nombreuse descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. » Isaac bâtit un autel à cet endroit, il y invoqua l'Éternel, il dressa sa tente. Que font les serviteurs d'Isaac? Les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent un puits. Donc là, Isaac a un peu le mal du pays. Bon, ok, je ne suis pas dans mon pays, je suis toujours chez les Philistins. Il est resté à Rehoboth le temps que nécessaire, et puis à un moment, il est retourné chez lui, sur cette terre, sur la terre que son père avait acquise des années auparavant. On voit ça dans Genèse chapitre 21. Et il arrive sur cette terre, à Beersheba, et là Dieu se révèle de nouveau à lui, comme il s'était révélé à son père Abraham. Il lui dit, tu vas avoir une grande descendance. La même promesse qu'il avait déjà eue au début du chapitre qu'on a lu. Et puis la même promesse qu'Abraham avait eue. Et il s'installe, et il creuse un puits. Versets 26 et 27. Abimelech, tiens, Abimelech vint le trouver depuis Guérar, avec Ahuzat, son conseiller, et Picol, je ne choisis pas les noms, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur demanda, « Pourquoi êtes-vous venus me trouver alors que vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Alors imaginez, son ennemi, celui qui l'avait accueilli un temps mais qui l'a chassé, en tout cas qui lui a bien fait comprendre qu'il n'était plus le bienvenu. Il dit, ah, Isaac est retourné à Beersheba, je vais aller le voir. Je vais aller le voir. Alors il prend toute une délégation, le chef de son armée, tout un protocole, et il arrive à Beersheba. Toc, 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 bonjour Isaac, c'est nous. Là Isaac dit, oh, qu'est-ce que vous faites, cher? Qu'est-ce que vous faites là? Vous m'avez chassé de chez vous, vous m'avez fait toutes les pires crasses possibles, et vous venez chez moi comme ça. Et qu'est-ce que vous voulez encore? Là je crois que le cœur d'Isaac, Isaac était humain, comme vous et moi, et là
Là, ça craque. Il exprime le fond de son cœur. Jusque-là, ça va. On va voir la suite. Versets 27 à 29. 28 et 29. Ils lui répondirent, « Nous avons bien vu que l'Éternel est avec toi. Et nous nous sommes dit, nous devrions nous engager, nous et toi, par serment. Nous voudrions faire une alliance avec toi. » Encore, ça va, jusque-là. De faire la paix, de faire une alliance. Verset 29. « Promets-nous en le jurant de ne pas nous faire de mal, comme nous ne t'avons pas fait de mal, car nous t'avons toujours bien traité, et nous t'avons laissé partir sain et sauf. À présent, tu es béni de l'Éternel. » Ah, moi, ça coince, je suis désolé. Je peux supporter beaucoup de choses, mais la mauvaise foi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Là, ce gars, il arrive avec tous son protocole, et puis il dit, ok, on va faire une alliance, mais tu vas nous jurer qu'on ne t'a jamais rien fait de mal. Limite, on t'a même béni pour partir, quoi. Je trouve ça gonflé quand même. Non seulement il a chassé Isaac de ses terres, en lui faisant tous les coups bas possibles, et en plus, il vient le narguer chez lui, dans son salon, le défier. Je trouve ça révoltant en tout cas. Alors le suspense est intense, qu'est-ce qui va se passer? Versets 30 à 33. Isaac leur fit préparer un grand festin. Ils mangèrent et burent. Et le lendemain, de bon matin, ils s'engagèrent l'un envers l'autre par serment. Puis Isaac les reconduit et ils le quittèrent en bon terme. On va juste arrêter là pour le moment. Avez-vous vu la réaction d'Isaac? Je ne sais pas si j'aurais réagi comme ça, honnêtement. Imaginons un collègue qui vous fait les pires crasses possibles à votre travail parce qu'il est jaloux de votre travail. Vous, artisan de paix, vous allez plus loin jusqu'à ce que voilà, vous soyez bien dans votre travail, la paix de Dieu est sur vous, vous continuez à œuvrer, à travailler. Peut-être parfois avec le cœur lourd, mais je crois qu'on peut s'appuyer sur le Seigneur, on peut lui ouvrir notre cœur. Lisez les psaumes, hein. Même fois, il y a des psaumes comme ça où David ou les psalmistes disent « On n'en peut plus, nos ennemis sont partout, et moi j'ai confiance en toi. » Dans le psaume 73, je crois, c'est un psaume d'Asaph, qui dit il voit le méchant être plein d'abondance, il est dans l'abondance, il est gras, il est bien, son visage reluit de graisse, me dit le texte, hein, c'est-à-dire qu'il mange bien, il est bien... Voilà, il se met bien, comme on dit. Hein. Et il dit, et puis il s'interrogeait intérieurement, il disait, mais pourquoi est-ce que moi, qui prends garde à mes pas, pourquoi je fais attention à ne pas pécher contre Dieu? Mais à quoi ça sert? Lui, il est dans l'abondance et moi, je galère. Et Asaph dit, j'étais sur le point de trébucher, mais je suis allé dans la maison de Dieu. Et là, Dieu m'a parlé, il m'a montré la finalité de la vie des méchants. La finalité, c'est qu'ils vont mourir, ils vont se perdre. Tandis que Asaph prend conscience que Dieu est avec lui, malgré cela. Parfois, on est assailli comme cela par des gens qui nous font des crasses comme cela, qui sont même de mauvaise foi. On a envie de leur mettre un bon pif, là. Et que nous puissions être ces artisans de paix, que Dieu veut que nous soyons. La réponse d'Isaac, c'était de leur faire un festin. Non pas quelques chips moisis et un verre d'eau tiède, un festin. Un festin. À cette époque, un festin, il fallait prendre le veau gras, le tuer, le préparer. Ça ne se faisait pas en 5 minutes. Hein. Faire cuire un veau, ça prend du temps. Donc, pendant tout ce temps, il a dû faire patienter ses invités. Mais il leur a préparé un festin. Et il accepte le traité de paix. Il accepte de faire alliance avec ces gens. On va lire la suite, s'il te plaît. Or, ce même jour,
ce même jour, le jour où il fait la paix avec Abimelech, les serviteurs d'Isaac vinrent lui annoncer qu'ils avaient trouvé de l'eau dans le puits qu'ils étaient en train de creuser. C'est une coïncidence étrange quand même. Alors Isaac appela ce puits Shibéa, qui veut dire serment. C'est pour cela que la ville se nomme Beersheba, le puits du serment, jusqu'à ce jour. Le jour où il accepte la main tendue de son ennemi, le jour même il trouve de l'eau. Dieu répond. Et je crois que c'est une réponse de Dieu à ce moment-là. Exactement. Dieu lui montre qu'il a bien agi. Il met un indice. Oui, tu as bien agi, mon fils. Et lorsque nous sommes des artisans de paix, lorsqu'on laisse de côté toute notre rancœur, toute la dispute, tout ce qui pourrait semer la discorde, je crois que ça touche le cœur de Dieu. Il y a un passage que j'ai oublié de lire dans Proverbe 15, verset 1, où il est dit « Une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. » Si je réponds d'une manière douce, d'une manière paisible, cela va apaiser, ça va faire descendre d'un cran. Notre nature, qui est un peu quand même orgueilleuse, la mienne en tout cas, ce serait plutôt de renchérir. Répondons par une parole douce à la colère. Cela va apaiser les choses. Et je crois que c'est ce qu'a mis en œuvre Isaac, tout simplement. Il a mis autre chose en œuvre. Alors je ne pense pas qu'Isaac se soit inspiré de l'apôtre Paul, peut-être que c'est l'inverse. Dans Romains 12, versets 17 à 21, ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes et les femmes. Voilà. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part, ta part, ma part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu mettais des charbons ardents sur sa tête. Verset 21, qui est un verset clé. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Ne te laisse jamais dominer par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Alors, il est question des charbons ardents dans le verset 20. Je me suis interrogé, j'ai fait des recherches. Je vous avoue que je n'ai pas trouvé d'explication qui me convienne. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas qui me conviennent. Je ne vais pas trouver aujourd'hui, puis ça, peu importe. Puisque ce qui se passe lorsque je fais du bien à mon ennemi, ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Ces charbons ardents, qu'est-ce que c'est? Certains, ils voient une forme de jugement qu'on met dans un seau comme ça au-dessus de la tête des gens, puis au bout d'un moment, ça tombe sur la tête. Ah, bien fait. Je ne crois pas que ce soit cela. C'est peut-être la culpabilité qui s'accumule jusqu'à ce que le cœur de la personne soit touché, peut-être. En tout cas, j'ai fait ce choix, en tout cas, c'est le mien, de dire, c'est Dieu qui agit. Moi, ce qu'il me demande, c'est d'être vainqueur du mal par le bien. Si mon ennemi me fait du mal, je dois lui répondre par le bien. Ça, c'est divin. Alors, répondre au mal par le mal, on fait du mal, bon, ça c'est humain. Répondre au mal lorsqu'on fait du bien, ça c'est satanique, ça c'est démoniaque. On fait du bien, je réponds par du mal. Mais répondre au mal par du bien, ça c'est divin. Ne te laisse jamais dominer par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. C'est ce qu'a mis en œuvre Isaac bien avant que l'apôtre Paul ne cite cela. Que l'on puisse ravaler notre orgueil, notre désir de vengeance, et déposer cela entre les mains de Dieu. Seigneur, tu connais mon cœur. Le psaume 139 aussi, à Hacher, en ce moment, on est en train d'avoir une sélection des psaumes. Le psaume 139 nous parle que Dieu connaît tout. Connaît tout de nous, le plus moindre détail, même les pensées avant
qu'on les prononce, même les paroles, avant qu'on les prononce, Dieu les connaît déjà. Et puis au milieu de tout cela, il dit, ben, tu vois le méchant qui est là, le méchant qui subsiste. Encore une question du méchant. Donc David, qui écrit ce psaume, dit, Seigneur, tu connais tout de moi, tu sais qu'il y a un méchant là qui me menace. Et il termine, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Je ne vais pas, parce que j'ai un trou de mémoire. Et conduis-moi sur le chemin de la vérité. Il dit, tu connais tout de moi, attention. Mets-moi en garde si je suis sur le point de mal réagir face à mon ennemi. Le résultat de l'histoire d'Isaac, c'est que Isaac et Abimelech se quittent en paix, et c'est approuvé par Dieu. Et c'est approuvé par Dieu. Que nous puissions être ces artisans de paix comme Isaac l'était. On va relire Jacques 3, verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Je dois commencer par rechercher la paix. Ensuite, semer la paix. Et il se produira quelque chose de bon. Il y aura du fruit qui est juste, qui est conforme à ce que Dieu attend. Dieu va bénir mes entreprises. Il va poser son approbation sur ce que je fais. Isaac est un artisan de paix. Il a eu les attitudes qu'il fallait pour être en paix avec son ennemi. On ne sait pas ce qui s'est passé ensuite pour Abimelech, ils se sont séparés. Alors, par la suite, il y a eu cette guerre entre les Philistins et Israël pendant des années jusqu'à la victoire. Mais je suis sûr en tout cas que l'accueil qu'a fait Isaac à Abimelech, cet accueil que lui a réservé Isaac, ça a dû rester sur le cœur d'Abimelech. Il savait très bien ce qui s'était passé. Et Isaac l'a accueilli, lui a fait un festin. Alors, tout cela doit être un encouragement pour nous à adopter l'attitude d'Isaac, à abandonner le puits de la dispute, le puits de la haine et de l'opposition, ne pas répondre à la provocation, faire bon accueil à notre ennemi, et surtout laisser Dieu agir. Être un artisan de paix, c'est agir avec le même état d'esprit qu'Isaac, cela plaît à Dieu. Et il ne manquera pas de nous faire savoir. Et je terminerai par Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils.